Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Madame, monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur nos antennes dont en voici le principal titre. À la une, préparatif de 9e jeu de la francophonie. Le site devant accueillir les jeux à Kinshasa sont en phase de finition. C'est le directeur du comité national de ces jeux, Isidore Kwanja, qui l'a révélé ce mercredi 28 juin au cours d'une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Furaya. À la une également, journée nationale d'action de grâce, les membres du comité organisateur étaient en point de presse ce mercredi 28 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Objectif, sensibiliser le Congolais en général sur le bien fondé de ces grands événements auxquels prendra part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sommet quadripartite, CIRGL, SADC, CAO et CEAC, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Angola par le ministre des Relations extérieures et les autorités gabonaises. C'est un sommet dont les réflexions portent sur la coordination et l'harmonisation des réponses régionales aux conflits dans l'est de la RDC. Après le mot de bienvenue du président de la République d'Angola, les présidents de la Commission de l'Union africaine et celui de l'Union des Comores, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, se sont prononcés sur la situation sécuritaire qui prévaut en RDC et dans la région des Grands Lacs avant les huis clos, sanctionnés par les conclusions de l'adoption du projet. Un sommet qui a enregistré l'action louable du Gabon, une contribution de 500 000 $ américains au titre des ressources devant être mobilisées en faveur des initiatives de paix en RDC. Ce geste traduit une fois de plus l'engagement du chef de l'État de maintenir et élever la qualité des actions du Gabon en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région Afrique centrale et au-delà. À quelques jours du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, que le président de la République va accueillir à Libreville, le numéro 1 gabonais entend inscrire au titre de la présidence en exercice de l'organisation régionale dont il est le porte-flambeau des actes sous le sceau de la solidarité agissante pour une Afrique centrale pacifique et prospère. Journée nationale d'action des grâces, les organisateurs ont tenu ce mercredi 28 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte un point de presse, question d'expliquer à l'opinion publique l'importance de ce grand rendez-vous du 30 juin auquel prendra part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président du comité d'organisation Jacques Kangoudia, le chef de l'État qui avait dédié la nation entre les mains des dieux le 23 juin 2019 à la prise de ses fonctions, se trouve dans le devoir de revenir également rendre grâce à Dieu pour son intervention durant son premier quinquennat. Le 30 de ce mois, donc le 30 juin 2023, le chef de l'État va revenir ici pour pouvoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour son peuple. Merci à Dieu pour la nation. Merci à Dieu pour lui-même, pour la vie, pour son gouvernement, pour les institutions du pays. Il est bien vrai qu'on aimerait voir beaucoup de choses accélérées, mais nous ne pouvons pas nier ce qui a pris place et qui va s'amplifier dans les temps qui vont venir. À 2 jours de l'événement, Jacques Kambala, l'un des membres du comité organisateur, a exhorté la presse et tous les leaders, mais aussi les hommes des dieux, à sensibiliser massivement leur entourage pour la bonne réussite de la dite journée. Si nous sommes là, c'est pour que par vous, vous sensibilisez aussi d'autres personnes qui vous suivent selon les canaux où vous émettez. Soyez le porte-parole de la volonté des dieux pour ce 30 juin 2023. Justin Bendesana, étant également membre du comité d'organisation, a quant à lui conscientisé la population congolaise en général sur l'observance de la propriété avant de dévoiler les différents sites retenus pour récupérer tous ceux qui viendront. Étaient également présents à ce point de presse plusieurs hommes des dieux ainsi que le conseiller principal du chef de l'État en charge de questions religieuses, culture et art.
À quelques jours du lancement des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, les travaux sur le site devant accueillir ces Jeux sont en phase de finition. C'est le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie qui l'a relevé ce mercredi au cours d'une conférence de presse co-animée avec la ministre de la Culture et Patrimoine, Catherine Katungu-Fouraya. Devant la presse, Isidore Kwanja a précisé qu'aucune raison ne peut justifier les reports ou l'annulation de ces Jeux en République démocratique du Congo. Le directeur des Jeux a en outre rassuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'aire des Jeux, mais aussi la question des transports et de la santé des athlètes. À noter que 11 concours culturels seront organisés sur plusieurs sites pendant cette 9e Jeux de la francophonie, ce qui justifie la présence très remarquée du ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu, réaffirmant la détermination de la RDC à faire de ces Jeux une réussite. Malgré les désistements du Québec qui a refusé d'envoyer ses athlètes à Kinshasa, les 9e Jeux de la francophonie vont bel et bien se tenir dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août prochain. Le président de la Centrale électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à l'ouverture de l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise. Organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, dans la salle Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI. Dans son allocution, le président Denis Kadima a rappelé à l'assistance que l'inclusion fait partie intégrante des propriétés de son institution. Dans son plan stratégique et opérationnel 2022-2026, la CENI mentionne dans son axe 4 l'objectif de construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. De son côté, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, s'est réjouie de ce que le management de la CENI ait donné un contenu au concept inclusion. Et je crois que le processus est en train de s'ouvrir. Même le président l'a dit, il a dit que la question de l'accessibilité est au centre de réflexion au niveau de la CENI et nous faisons confiance parce que tout ce que nous voulons, c'est un processus inclusif et crédible et nous sommes en train d'y aller. En somme, la nécessité d'inclure les langues des signes congolaises au processus électoral remonte lors du processus électoral de 2006, mais c'est au 4e cycle, sous le management de Denis Kadima, que ce projet est passé à l'étape de sa concrétisation. Accompagné de son collègue du budget Tchamamouassa, le ministre provincial des Finances, John Mouloba Kitongé, a déposé le rapport général de l'exécution de l'édit budgétaire exercice 2022 auprès du bureau de l'Assemblée provinciale. John Mouloba Kitongé a remis le dit rapport entre les mains du rapporteur de cette institution provinciale, Thomas Lupata, représentant le président Michel Katebengoye. Conscient de l'importance de la loi des finances, le patron des finances en province explique l'essence de cet exercice. Nous sommes venus déposer le rapport de la réduction des comptes de l'année 2022. Donc c'est une obligation en rapport avec la loi relative aux finances publiques en son article 185. Donc le gouvernement, la province du Haut-Katanga, qui dirige de maître son Excellence M. Jacques Kiaboula Katoué, est venu rendre compte de l'utilisation des ressources publiques qu'elle a reçues des contribuables du Haut-Katanga et des Congolais. Et l'utilisation, les affectations, c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes venus déposer le rapport auprès de l'Assemblée provinciale. Et tout s'est déroulé dans la salle de réunion du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous étions venus pour expliquer à son Excellence la mission dont nous sommes venus faire ici à Lubumbashi. Nous sommes venus superviser les activités de Oulu Femmes qui ont été menées dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises dans la ville de Lubumbashi. Et c'est une des sous-composantes de ce projet qui a appuyé Oulu Femmes dans la mise en œuvre des activités de réforme et de dissémination des textes de loi en faveur des femmes entrepreneurs. C'est une mission conjointe que nous menons avec l'équipe de ONU Femmes du niveau national pour superviser les activités de ce projet qui arrive à son terme au mois de décembre 2023.
Première étape de cette descente du gouverneur de province, l'avenue du parc au quartier Makomeno, l'OVD qui exécute les travaux s'attelle à la construction des caniveaux et à la pose des bus pour faciliter la canalisation des eaux, surtout pendant la saison prochaine des pluies. Ainsi, 3 collecteurs sont en train d'être posés au croisement des avenues du parc et des tribunes. À l'issue de ces travaux de génie civil, la chaussée sera asphaltée. Les mêmes travaux de construction des caniveaux s'exécutent sur l'avenue Ngongolu-Tété, derrière le jardin zoologique de Lubumbashi. Le gouverneur de province va poursuivre sa descente au croisement des avenues Biaï et des églises. Ici, les travaux sont à l'étape de la reconstruction de la chaussée avec une sous-couche en moellon et la construction des 3 traversées en buse et des caniveaux de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Jacques Ablakato se rendra enfin sur la route Kamatété. Les travaux exécutés par la société Invest Congo sont à la phase de la maçonnerie et d'assainissement. Un pont moderne y sera bientôt jeté. Des actions du gouverneur Jacques Ablakato saluées par la population. Depuis 1977, en tout cas, miaka yote tunaona Mungu anasaidia kupitia wandani. Leo banaanza kufia kuasfalte barabara. Mungu amuchunge, atuchungie parce que tuko na besoin. Tuko naona bintu binene de sagesse ile Mungu anaweka ndani yake. Mungu amubariki sana, endelee kuchunga population. Tunashikia furaha sana. Mungu amubariki sana, amuongeze bia mingi. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de doter sa population de bonnes infrastructures avant la prochaine tombée des pluies. Nous avons pris l'option aussi de voir comment assainir nos routes qui ont généralement des problèmes pendant la saison des pluies. C'est des problèmes de canalisation d'eau. C'est comme ça que vous nous avez vu du côté de la Gécamine, vous nous avez vu au niveau de Biaï, des travaux et tout se passe bien. On est en train de poser des bus. Et donc ici nous venons pour voir la route Kassapa prolongée. Ça c'est une route nouvellement construite qui n'a jamais existé. Et donc nous sommes rassurés. Il y a des chantiers partout et qui évoluent très bien. Et je crois que nous devons mettre encore plus de pression sur les entrepreneurs pour que dans un temps record nous ayons des infrastructures. Petit à petit, le Haut-Katanga est en train de se reconstruire. C'est sur une note de satisfaction que l'autorité provinciale a bouclé cette visite des chantiers au cours de laquelle il était accompagné de son ministre provincial des infrastructures et Ixakuyama Lukwesa, du directeur provincial de l'OVD et de celui du bureau technique de contrôle. Une nouvelle vague des maladies infectieuses dont le choléra et la rougeole dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cela est dû notamment au nombre élevé des déplacés internes dans les dites provinces. Nous sommes à l'est du pays. Concernant la résurgence de l'épidémie de rougeole, c'est plus précisément la zone de santé de Wicha qui est plus concernée par cette épidémie. Cette information a été confirmée par Clarisse Kiamutika, coordonnatrice d'une organisation de la place appelée La Voix de la Femme. Ça a commencé depuis vers la fin de janvier. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à ravager les enfants de moins de 5 ans. Il y a au moins plus de 350 cas enregistrés en zone de santé et plus de 100 enfants décédés dans cette épidémie. En fait, nous voudrons seulement rappeler les responsables de santé, surtout les ministres de la Santé, d'intervenir d'une manière urgente parce que cette épidémie risque encore de ravager plusieurs enfants, car vous connaissez bien avec moi, les enfants sont vraiment vulnérables par rapport à leur constitution physique et même à leurs anticorps. La coordonnatrice de la Voix de la Femme demande non seulement à l'autorité provinciale, mais aussi au ministre de la Santé de bien vouloir venir en aide à ces enfants touchés par ces maladies. Maître Benoît Chibango, propriétaire de la parcelle située sur l'avenue Gombe au numéro 40, est victime d'une spoliation orchestrée par Pismoa Bilou. Monsieur l'inspecteur général, à la suite des documents que j'ai produits, il a écrit au ministre, à madame le ministre de la Justice, son Excellence, il a écrit aussi en copie
à M. Pius Mwabilou en tant que ministre de l'Urbanisme. Ola Kisabango que M. Benoît Chibango, à la suite de ce que j'ai vu, a totalement raison. Et M. Pius Mwabilou, qu'il se retienne de continuer ses actes parce que Azako exposé l'État congolais, l'État, à la condamnation aux dommages et intérêts. C'est basant sur l'article 34 de la Constitution qui souligne, je cite, « La propriété privée est sacrée, dit-on, et ces grands avocats ne jurent que sur le respect d'un état des droits. » M. Pius Mwabilou, devant toutes ces décisions et toutes ces prises de position par les autorités suprêmes en matière d'exécution de notre pays, il a foulé aux pieds. Donc on a dit à l'objet, ah, mais procureur général Anan, inspecteur général à service judiciaire, c'est quoi ça? Donc pour l'engager plus Mwabilou, bah écoute, monsieur Tala, bon voilà, la dégâts. Et donc Lélo, je suis très content de constater qu'en arrivant ici, ce que j'ai fait à la télé, comme on a dit, 48 heures, et dans mon confrère, et je bénis Dieu, je salue la présence de chacun des confrères qui est venu pour constater la violation de la loi. Pour rappel, cette parcelle relève du domaine privé de l'État acheté par le général Barouti en 1988 et en 2021, Maître Benoît Chibango l'a acheté auprès de la succession Barouti et dispose tous les documents authentiques. D'ailleurs, un arrêt du Conseil d'État reconnaît la légalité à cet avocat. Malheureusement, le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat l'a foulé aux pieds. Et cette situation a révolté les hommes des droits à manifester afin de dire non à cette rébellion de la loi fondamentale et organique. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé que par la lettre numéro 0721-CAB-Finance-CNB-2023 du 29 mars 2023, les ministres des Finances avaient accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échéance était fixée le 30 mars 2023. À cet effet, l'échéance des souscriptions de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022 qui doit être accompagnée des fiches de paye établies par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer les formulaires de déclaration auprès des centres d'impôts synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante: www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, des paiements partiels ou des retards de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la déclaration, conformément à la législation fiscale en vigueur. Pour le directeur général en mission, Kaboua Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. Fin de cette édition du journal Madame Monsieur. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir avant de nous séparer. À la une, préparatifs de 9e jeu de la francophonie. Le site devant accueillir les Jeux à Kinshasa sont en phase de finition. C'est le directeur du comité national de ces Jeux, Isidore Kwanja, qui l'a révélé ce mercredi 28 juin au cours d'une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fouraya. À la une également, journée nationale d'action de grâce. Les membres du comité organisateur étaient en point de presse ce mercredi 28 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Objectif,
sensibiliser le Congolais en général sur les bien-fondés de ces grands événements auxquels prendra part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voici arrivés complètement à la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur la télé au Temple de la démocratie, 10e rue Télévision. Au revoir. Téléspectateurs,